La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a plein de gens qui parlent même s'ils n'ont pas de micro parce qu'ils aiment bien nous faire chier à faire du bruit dans le fond. Pour sauter la vallée du fond, tout dérange, hein? On me voit, on me voit pas, on me voit un peu, on me voit plus. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast BD qui va vous parler de bande dessinée. Aujourd'hui, une émission encore plus exceptionnelle que d'habitude. Oui, on est capable de le faire parce que je ne vais faire aucune chronique, que je n'ai vu aucun des albums présents au programme. Enfin, on va dégoûter. Que Tizak n'a pas de micro, mais ça ne l'empêchera pas de donner son avis. De faire des cris de Wookie. De faire des cris de Wookie derrière. Que Evelyne n'a pas non plus de micro, mais que ça ne l'empêchera pas de rigoler à nos blagues débiles. Tu limites vachement bien. Ouais. Et que je suis accompagné des meilleurs, à commencer par Thio, qui est toujours à mes côtés à ma droite. Le meilleur des meilleurs. Le toujours. meilleur des meilleurs. Ça va, Thio? Toujours à la droite de Dieu. Ça va, ça, depuis, ouais. depuis il y a 15 jours. Depuis il y a 15 jours. Ça va, écoute. J'ai pas changé de t-shirt par contre. Ah, c'est un peu dégueulasse. Je disais, il y a un truc. Même t'as fait de lessive entre temps, quoi. Tu vois, pas non, pas d'effort. Voilà. Nao, t'as toujours le même bandeau dans les cheveux aussi. Ça va, Nao? Ouais, je me sens pareil. Oui, Ouais. j'ai pas coupé depuis. Ouais, franchement, on a une hygiène sur ce podcast, c'est assez dégueu, hein. déplorable quand même. Notre barbu de service, c'est celui qui a la plus longue. C'est pas une crevette. C'est pas une crevette. Ah, voilà. Oh, on va l'appeler la gambasse. La gambasse. Bon, Référence à l'émission précédente. est-ce qu'on pourrait changer l'ordre, s'il vous plaît? Comme ça, je passe en premier et après, je me casse. Voilà, mais c'est bien que. Bon, on va te garder jusqu'au bout parce qu'on t'aime quand même. Et Jérémy supporte nos blagues vaseuses pour encore une seule émission. Après, il ne reviendra peut-être plus jamais. Je ne sais pas s'il osera. S'il est sain d'esprit, oui. C'est possible. Mais il a l'air de rigoler un peu, même si nos blagues sont pas forcément fantastiques. Je suis désolé pour toi. D'ailleurs, on lui a mis la pression parce que jusqu'ici c'était tranquille, il découvre un peu comment ça marche. Là, c'est lui qui a cash avec la première chronique, Blankets. On enchaînera avec Greenwich Village, puis The One Hand and the Six Fingers. Et Rio and the Electric Doll. Ouais, j'essaye Oh de la faire vache. l'accent de Wow. merde. Il avait presque réussi l'accent Ouais, je anglais, sais. et, voilà. Non, mais l'accent Ça a anglais, vraiment rien de dire russe, un pseudo-allemand qui parle un pseudo-anglais. Bon, et puis Nao nous parlera d'un jeu vidéo parce que il y a pas que. pourquoi parce que pas. c'est bien les jeux. Eh ben ouais. Hein, voilà, même si elle n'y a pas joué depuis longtemps et que donc elle va ramer. Hein, Ouais, je vais ramer fort. voilà, mais c'est pas grave. On peut tout de suite se lancer dans les sous. Parce que les sous, c'est important. Les sous. Et que les sous, nous, on aime ça. Et que, oui, non, mais t'aimes pas ça, toi, les sous, Ti Jean-Jean Voilà. Si t'en avais, tu saurais que c'est vachement bien. Les sous, ça permet d'acheter du matériel. Ça permet de nous payer à bouffer, à boire aussi. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose en fonction de ce qu'il y a à boire. Je l'admets. Mais ça nous permet de faire ces superbes émissions. Et nous sommes soutenus par ça, par des tipeurs, des gens qui vont sur tipeee.com/La Voix des Bulles pour nous soutenir. C'est Monkey, Matt Deka, Chevon, Warloff et Cobal. Merci à eux de tout cœur. On vous adore, on vous aime. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord. Faut que je mette dans les articles un lien plus visible sur le Discord parce que franchement, j'en fais pas assez la com. On a plein de petites discussions intéressantes sur des petits conseils de BD à venir, dont certaines qui vont forcément finir dans notre pile de lecture et dans nos émissions. Dont quelques-unes là que j'ai déjà lues et qui sont déjà avec des coups de cœur pour moi, mais vous allez me les fracasser parce que vous me détestez par pure méchanceté. Oh, c'est un Édouard Court, mais il fait que de la merde, Édouard Court. Mais oui, je sais. Mais c'est pour c'est pas pour de suite, Édouard Court. Mais c'est bon, je l'ai lu. Voilà. Ah, donc, merci. Donc, voilà, on vous donne les coups de cœur, on vous donne les coups de cœur à l'avance, les psychologies inversées à 2 balles. Voilà. Et bien sûr, parlez de nous autour de vous. C'est difficile de découvrir de nouveaux podcasts. Il y en a des milliers qui existent dans tous les sens. On va rester chez nous. Nous, on a un vieux podcast, hein, vraiment. C'est rare les podcasts qui durent aussi longtemps que le nôtre. On est maintenant aussi un podcast de vieux. Un podcast avec beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, c'est ça. Il est content, il est mignon. Et on va tout de suite pouvoir commencer avec la
première chronique. Jérémy, ça va, pas trop la pression, t'es motivé? Aucune Voilà, pression. Voilà. Mais c'est toi qui vas nous donner la pression après, parce que si tu fais aussi bien que la précédente, après nous on est dans la merde pour enchaîner. C'est pour ça que je ne chronique pas aujourd'hui. C'est parti, jingle. Mais quel lâcheur! Blankets de Craig Thompson au scénario, au dessin, sorti chez Casterman pour 35 €. Il y a un moment, une petite édition pas chère, vachement jolie, mais qui est plus trouvable, je crois. Non, c'est épuisé. C'est épuisé. C'est dommage. Il a dit pas cher, non, c'est épuisé. Non, c'est... Non, Ça, mais c'est il y a, les il y a libraires, les collections de poche à 10 €, ils en font une tous les ans à l'été. Et le Blanket, il était dans la collection il y a 2 ou 3 ans, c'est pour ça qu'il est plus dispo. À toi, Jérémy. Alors là encore, j'ai tout écrit. Donc je vais tout lire. Pardonnez-moi. Alors, t'aurais eu Ti qui participe, il aurait aussi tout écrit et tout. D'accord. Donc, bande dessinée en noir et blanc qui a été publiée aux US en 2003 en un seul volume. La BD, elle a été publiée en 2004 en France. L'éditeur américain Top Shelf, que je connaissais pas, Production. Et l'éditeur français, c'est Casterman, Collection Écriture. Craig Thompson, c'est un auteur américain qu'on présente plus. Il est né le 21 septembre 1975 à Traverse City dans le Michigan. C'est un illustrateur et dessinateur de BD qui a eu de nombreux prix. Il a notamment reçu des récompenses pour 2 albums qui sont Blankets et Habibi. Alors le synopsis, alors c'est un récit autobiographique. Alors vous verrez, je vous expliquerai, qui est en fait autobiographique en partie. En fait, dans cette BD, on suit le cheminement de Craig, qui vit avec ses parents et son petit frère dans une ferme du Wisconsin. Sa famille est très croyante et très pratiquante. Il reçoit une éducation hyper stricte. Craig est un adolescent sensible, mal adapté au système scolaire et finalement assez mal apprécié de ses congénères. Et lors d'une sortie scolaire à la montagne, sortie d'ailleurs, c'est dit dans la BD, qui est obligatoire, il va faire la connaissance de, alors je ne sais pas si on dit Raina ou Rena, de Rena, son premier amour. Donc c'est un livre très sensible, très délicat, qui traduit assez fidèlement les impressions qu'on a peut-être tous ressenties face à notre premier amour. Alors moi, mon mantra, c'est pourquoi c'est culte, c'est-à-dire pourquoi il est dans ma collection. Là encore, le graphisme et le dessin sont assez extraordinaires. On est sur un dessin qui, avec mes mots, je dirais très expressif, voire même parfois impressionniste. Le roman n'est qu'en partie autobiographique, parce que pour ceux qui ont lu une autre BD qu'il a sortie récemment qui s'appelle Ginseng Roots, donc les racines de gingembre, on découvre qu'en fait Craig Thompson a une sœur, ce qui est assez hallucinant parce qu'il n'en parle jamais dans cette BD-là, enfin dans Blankets. Donc évidemment, je l'ai dit, l'auteur dans cette BD, il a su retrouver la délicatesse des sentiments du premier amour, ce qu'on pourrait appeler la quête d'absolu, les premières impressions de contempler la beauté et toutes les promesses que l'on se fait. Enfin, on se rappelle tous de son premier amour. Je trouve que l'auteur réussit assez bien à traduire cette espèce de période assez fugace où on n'est pas encore adulte et pas plus tout à fait adolescent, où on croit que tout est encore possible. Alors, où on croit, c'est assez horrible de le dire comme ça, mais où la vie n'est encore qu'une succession, j'ai écrit, d'infinies possibilités. Alors évidemment, certains critiqueront dans cette BD, il y a toute une approche autour de la religion, dans laquelle, pour tout dire, j'ai pas tout compris. Il y a beaucoup de bavardage aussi autour des sentiments et autour des sensations, alors qu'à mon sens, à cet âge-là, on parle pas, on ressent, ou en tout cas on fait. C'est à mon avis, une anachronie de l'auteur, parce que si on se met à la place de Craig Thompson, essayer de retraduire les sentiments qu'on avait quand on a connu son premier amour, c'est forcément poser beaucoup de mots sur un truc qui était en réalité une sensation. Alors je suis hyper réticent à recommander cette BD de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'elle aborde plein de sujets très compliqués. La religion, la sexualité, la masturbation. Il y a même une approche des attouchements. Il y a plein de sujets qui sont quand même très sensibles. Et en plus, je dois dire que l'histoire, il se passe quand même pas grand-chose. C'est la rencontre d'un garçon et d'une fille et qui vont s'aimer. On est dans un instant fugace de ce qu'on pourrait dire de pur bonheur. On n'a pas beaucoup des purs bonheurs dans la vie et le premier amour en est un. C'est aussi un moment de questionnement et de doute
où on peut découvrir, c'est ce qui va arriver à notre héros, que celle qui aime, ou celui qui aime, un jour n'aime plus. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait tout ce qui n'est pas dit par l'auteur. Alors, les gens disent que la définition en creux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit et qui veut dire quelque chose, puisque ce qu'on comprend, c'est qu'en même temps que le héros va ouvrir son cœur, il va aussi surtout ouvrir son esprit, ouvrir son champ de perception et de compréhension du monde, s'interroger sur sa foi, s'interroger sur son éducation, s'interroger sur ce qu'il est. Et donc, je dirais que, contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas c'est mon avis, plus qu'un premier roman d'amour, en fait, plus qu'un roman sur le premier amour, pardon, c'est en fait un roman d'apprentissage où on voit naître un adulte qui va enfin se mettre à réfléchir par sa propre pensée. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est une BD qui m'a beaucoup fait de l'œil. Juste pour parler un peu graphiquement, pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent, il y a un graphisme moi, qui me fait pas mal penser un peu à ce que fait l'association. On retrouve un peu du David B., du Frédéric Peters, et un peu du Will Eisner aussi dans la façon de faire les mises en page. Donc ça donne un peu une idée de ce que ça donne graphiquement, et je trouve que c'est assez fantastique. En tout cas, moi, c'est un style qui me plaît beaucoup, mais je ne l'ai pas lu et il faudrait que je le fasse. Et je vais donc coup dur demander... pour le dictateur. Ouais, coup dur pour le dictateur. Et ben, puisque tu dis que j'ai eu un coup dur, tu sais quoi, je demande à Thio de parler. C'est Thio. Voilà. Je te cancel. Ouais, voilà. Tu allais dire un truc et bim, voilà. Bah écoute, moi ce Blanquette, il m'a bien emballé en fait. C'est comme tu disais, voilà, c'est très compliqué de mettre des mots sur ce qu'on ressentait quand nous on était ados, quoi. En fait, nous on est tellement, enfin, ado, t'as tellement tous les sentiments qui sont à fleur de peau, tu es toujours dans les extrêmes en fait. Et t'as pas ce moment où tu peux te poser et réfléchir sur toi-même. Et effectivement, je trouve qu'à la fin, c'est ce qu'il arrive à faire parce que du coup, il a suffisamment réfléchi. Et même, il y a quand même du temps qui s'est écoulé parce qu'il a quitté la maison, il a vécu plein de trucs. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il réalise que tout ce qu'il a vécu, ça l'a amené à ce moment-là, mais que c'est ce qu'il a construit, en fait. Mais quand on fait, on réalise pas que la construction, elle est en cours. Et vraiment, le Blanquette, moi, il m'a... Waouh. Pour moi, ça a été vraiment une vraie claque. J'ai beaucoup plus apprécié celui-là que le Black Hole. Et c'est pour ça que celui-là, moi, je lui mettrais vraiment un coup de cœur, parce que le Blanquette, il était exceptionnel. D'accord, je vais donner la seule personne qui a mis le petit C pour un coup de cœur dans le conducteur, Guillaume. Bah voilà, donc moi j'ai mis le coup de cœur parce que effectivement c'est un super roman graphique, une super histoire. Effectivement, plus une histoire d'apprentissage qu'une simple histoire d'amour. Même si l'histoire d'amour en elle-même est très touchante et que ça fait du bien aussi de repenser à son premier amour, et c'est toujours très nostalgique fatalement, hein, mais enfin voilà, c'est très difficile d'en parler, c'est très intime, ça réveille plein de choses. Pour le coup, c'est par rapport à Black Hole, moi c'était le bon moment, et j'avais plus besoin de quelque chose de quelque chose comme Blanquette qui a finalement une ambiance, une lecture et un sentiment derrière, un ressenti derrière beaucoup plus optimiste, puisqu'il s'agit d'un apprentissage et d'une construction, là où Black Hole était plutôt une critique et une analyse. C'est beaucoup plus optimiste du coup, puisque voilà, ça a amené toutes ces réflexions. Et puis il y a des thèmes sympas à aborder, puisque il y a la réflexion sur la religion, le handicap, les couples divorcés, la remise en question de son éducation, la difficulté, la dureté de son éducation, même si on voit quand même il n'y a pas de ressenti par rapport à ça, dans le sens où à aucun moment on a le sentiment qu'il leur en veut vraiment, c'est-à-dire il leur en veut comme un ado en veut à ses parents, et en même temps voilà, c'est des parents qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et même s'ils sont durs, il y a de l'amour dans tout ça. Et enfin voilà, moi c'est une super histoire qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai mis le coup de cœur.
Et la relation avec son frère aussi. Parce que du coup, tu as toute une évolution en fait sur ça. Et c'est le moment où il est justement quand il quitte la maison et qu'il va justement chez Rena pour une semaine, 2 semaines. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là en fait qu'il réalise, un salto de mes lunettes, qu'il réalise en fait tout ce qu'il fait avec son frère et tout ce qui lui manque. Oui. Et enfin voilà, donc c'est tout en délicatesse, c'est super bien écrit et moi voilà, vraiment ça m'a. Bon, Nao, je te décancel, Nao, vas-y. Vas-y. Bah non, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire. Enfin, pour moi, c'est un récit qui est d'une puissance folle, qui est hyper intime, qui est hyper touchant, hyper doux et dur en même temps, parce que pour le coup, je l'ai relu. Je l'avais lu il y a, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et je l'ai relu là ce week-end pour me le remettre bien en tête. Et j'avais oublié le coup des attouchements avec le babysitter. J'avais complètement oblitéré le divorce des parents de Raina. J'étais vraiment restée sur un sentiment de beauté et de bonté magnifique dans cette relation et ce passage à l'âge adulte qui était vraiment merveilleusement bien écrit. Et j'avais oublié en fait à quel point c'était dur. Et ce que j'avais oublié aussi, c'est à quel point à quel point il est en train de questionner son rapport à la religion à travers du coup parce que là où il rencontre Raina, c'est un camp de un camp de vacances catho en fait tout simplement, hein, donc il la rencontre là-bas et en fait on voit vraiment à travers tout ça qui questionne plein de choses par rapport à ça et moi c'est un truc qui m'a touchée pour mon histoire et du coup je trouve que c'est vraiment hyper bien fait et hyper touchant et vraiment c'est ce truc de la magnifique histoire d'amour et puis ce passage à l'âge adulte qui est merveilleux et je trouve que Craig Thompson il écrit merveilleusement bien en fait j'ai pas d'autres mots, je trouve que Blanquette c'est une merveille, c'est à lire et à relire et des années plus tard à relire et non à chaque fois on y lit quelque chose de nouveau et je trouve que c'est merveilleux en fait tout simplement. Donc, pour reprendre le jeu de mots foireux de Randall Flagg, Blanquette le vaut, le coup de cœur. Voilà. Celui-là même. Ceci dit, je referai écho quand même à ce que disait Jérémy, pardon, je suis désolé. Comme quoi. Non, mais les prénoms, on a toujours Voilà. le C'est que effectivement, pour toutes les raisons qui font que c'est un gros coup de cœur a priori autour de cette table, c'est pas une BD si facile à conseiller en fait. Faut avoir la bonne personne. Quoi. C'est ça, ça va être assez spécifique. On peut pas dire ah ouais tiens prenez ça c'est vachement bien, non ça va forcément venir de quelqu'un qui cherche une histoire avec beaucoup de sensibilité, le passage à l'âge adulte. C'est quelque chose de pas si évident que ça à conseiller. C'est pas quelque chose qu'on va amener nous-mêmes sur le plateau. C'est plutôt en fonction d'une demande bien spécifique qu'on pourra réagir. Pour autant, ça reste un super bouquin. Blanquette de Craig Thompson. Voilà, Jérémy nous a amené un coup de cœur. Bravo Jérémy, tu as réussi à convaincre les gens difficiles autour de cette table. Et tu me fais encore plus regretter de ne pas l'avoir lu. Comme ça, tu aurais pu ne pas mettre le coup de cœur. Voilà, j'aurais pu ne pas mettre le coup de cœur si je l'avais lu. Non mais graphiquement, c'est le genre de truc... le coup de cœur sur Vincent Root ou pas? Je me souviens plus. Faudrait que je revienne dans nos archives. Parce que dans ce cas-là, c'est absolument sûr que tu le mettras sur ça. Je crois que j'avais pas chroniqué. Parce que c'était trop de documentaires. Je crois que je l'avais pas chroniqué, Jinx Sarsour. Je crois que c'était une émission où je chroniquais pas. Faudrait qu'on vérifie. Comme ça tire bien. Ouais, c'est possible. Mais... Et alors, si je peux me permettre, évidemment, si Blanquette vous a plu, je pense qu'il faut lire Habibi. Ouais. Oui, Habibi me fait presque plus de l'œil que Blanquette en fait. Mais bon, j'ai pas lu non plus. J'ai rien lu de Craig Thompson. J'ai honte. Et puisque c'est comme ça, on va vite passer à autre chose parce que comme ça je peux cacher ma honte avec une autre BD. Cette BD, c'est Greenwich Village. Au scénario, c'est Lewis Trondheim qui vraiment est partout, fait de tout et dans tous les genres. Et au dessin et à la couleur, c'est Frank Biancarelli, ou Biancarelli, je ne sais pas comment on prononce dans sa région, chez Le Lombard pour 21,95 €. Et c'est Nao qui va nous en parler. C'est moi. Rien à voir avec... Oui, pardon, je m'autorève sur des trucs, waouh. Pardon. Mais vous avez pas le même? C'est moi? Non, il y a un même qui fait la main. C'est pas grave. Non, d'accord. C'est pas grave. Peut-être. On est trop vieux. Peut-être, je sais pas. Ouais. Ouvrez Internet de temps en temps, ça fonctionne. C'est bien, on vient de cramer une minute sur sa chronique. C'est ça, c'est cramer une minute sur la... C'est pas faux. C'est quoi? Rien que pour le principe, vrai, je vais pas couper le timer.
Je peux faire vite, c'est pas grave, je vais faire vite. Merveilleux, en gros, c'est l'histoire d'une nénette qui se réincarne dans le corps de Tabata dans les années 60, une gonzesse, quoi, là, comme ça. On sait pas pourquoi, on sait pas où elle arrive, elle est là, dans les années 60, on comprend pas ce qui se passe. Et en fait. On comprend rien à qu'est-ce que tu dis. Bah, elle non plus, elle comprend rien. Puisque c'est une meuf qui se réincarne. Moins vite. Voilà, dans le corps d'une autre femme dans les années 60, alors qu'elle vit en 2025 de nos jours. Et donc, en fait, elle est perdue, elle est là en mode ok, super, je fais quoi? Et en fait, elle se rend compte qu'elle vit avec 2 nénettes. Et il y a une de ces nénettes qui bosse dans le cinéma et qui lui dit, enfin, qui essaye du coup de travailler en tant que mannequin et qui lui dit t'inquiète, viens avec moi. La nénette va à un shooting avec sa coloc, elle rencontre un impresario. Elle est en 2025, donc elle comprend pas du tout la misogynie du gars. On y va avec les petits cling-cling. Bah ouais, je rythme mon truc, quoi. Hein. On y va. Ouais. Bref, en fait, petit à petit, elle va arriver. Si. Je suis super bien. Bah oui. Samantha. La sorcière. Samantha. D'où la couverture, tout ça. Bref, lisez le bouquin, vous allez voir, c'est génial. Bref. La chronique. Lisez le bouquin, voilà. Vous ferez votre propre avis. Il est super. C'est génial. J'ai le même à la maison. Bref, je sais plus où j'en étais, vous m'avez coupé. C'est pas grave, c'est super. Elle rencontre plein de gens, elle rencontre un gars, il est russe. Peut-être qu'en fait il est pas russe, peut-être qu'en fait il cherche une bombe atomique partout, peut-être qu'en fait elle va bosser pour la CIA. Ouais, il se passe 1 million de trucs. En attendant qu'il se passe tout ça, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui se passe. Elle a une petite voix dans sa tête qui lui dit « Hello chérie, rentre à la maison » et elle est là en mode « Super les loulous, je sais pas comment on fait ». Bref, c'est complètement farfelu, c'est complètement génial. On est sur un genre de thriller, d'espionnage qui mêle des Russes, de la CIA, des nazis, des bombes atomiques, un peu de magie quand même, parce qu'il faut pas déconner, elle s'est réincarnée, il faut quand même qu'elle rentre chez elle. Et puis voilà, un personnage absolument génial. Et puis moi là où je salue encore une fois, et toujours, absolument toujours, le travail de Trondheim, c'est sur l'exercice de style. Il y a une petite postface dans laquelle il explique l'exercice qu'il pratique dans cet ouvrage-là. Et il s'est mis des contraintes, comme s'il était à l'assaut. C'est dingue, hein. Ouais. Sauf qu'il n'est pas à l'assaut. Il est collection signée, magnifique collection du Lombard. Et en fait, il s'est mis des contraintes. Et dans les contraintes, il y a par exemple le fait que chaque planche peut se lire indépendamment. Elle a un début, un milieu et une chute. Chaque première case de la planche est une grande case. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme contrainte? Je ne sais plus, je me souviens plus. On est vraiment dans le Sunday Comics au niveau du style. On est complètement dans le Sunday Comics. C'est un putain, et pardonnez-moi l'expression, hein, mais un putain d'hommage aux comics des années 60. C'est une merveille absolue. Il y a un côté Ditko dans le dessin. Il y a beaucoup de références dans le dessin. Oui, on y voit beaucoup de choses. Et mais voilà, enfin bref, si vous voulez continuer sur les petites contraintes, en fait, il explique, fais voir juste c'est quoi les 2 autres du coup. Il y a le coup de la page en esquisse, le coup du commencer. Ah oui, le fait que tout peut être découpé en strips. C'est-à-dire qu'on peut lire son histoire sur du petit strip de 3 lignes, en gros. Et la dernière... Tiens, attends, là. Et la dernière, c'est... Les pages sont décomposées, chaque planche doit pouvoir se lire indépendamment. Ah oui, et la dernière case sera toujours une chute. Et quand on fait attention à ça, on se rend compte à quel point le mec a bossé, le mec est incroyable, le mec est intelligent, ça marche bien, l'histoire est géniale, le perso est génial, les persos sont géniaux, le dessin est fou, le concept est fou. C'était pour moi un bonheur à lire, au-delà du fait que c'est un cadeau absolument parfait à offrir parce que c'est un petit bouquin qui est pas énormissime, qui est quand même super accessible, qui est très intelligent tout en étant pas trop cher. C'est une merveille en fait. Et moi j'en ai pris des caisses pour Noël parce que très clairement je sais que c'est le genre de bouquin que je vais mettre dans toutes les mains parce que ça se lit trop bien. C'est tout. Voilà. Et puis je me pervertis toute seule là, j'avoue. Moi je suis le travail de Trondheim, mais là je trouve en fait encore une fois il fait un truc qui sort de nulle part. Le mec en fait il aime faire de la BD, mais non en fait il aime juste se mettre des contraintes dans la vie pour faire des trucs fous. Il a commencé comme ça. Quoi. Bah oui, il a commencé comme ça. Enfin, pour rappel, voilà. Trondheim a commencé avec Lapino et les 42 Patagonais en se disant je vais faire 500 planches. C'est ça. Et puis voilà, on va voir. Sachant, je sais pas dessiner, je vais faire 500 planches. Voilà, comme ça. Tranquille. Voilà. Donc pour ma part, un énorme coup de cœur. Voilà. Bon, Guillaume, je vais... Dis-nous un peu si ta vendeuse a raison à côté. Ben écoute, moi j'y ai vu un goût de mon goût personnel, juste une petite déception sur la fin que j'ai trouvé un peu trop rapide. Voilà. Ouais, tu voulais pas comme fin. Non, mais dans le sens où, je sais pas, ça... c'est rapide, c'est pas le bon mot, peut-être un peu trop facile. Je sais pas. Ce sentiment, cet arrière-goût de...
Ouais, c'est la fin, mais je sais pas, c'est un peu comme s'il manquait quelque chose dans la chute. Indépendamment de cette petite déception, super bouquin, quoi. Je trouvais ça vraiment bien, intriguant, très feuilletonnant aussi. T'as envie, il t'attrape. À chaque page, du coup, à chaque cage, il t'attrape pour que tu aies envie de savoir la suite. Et voilà, juste, du coup, hyper tout le bouquin, une fin un petit peu faible à mon goût. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ouais, super BD, super réussite que je vendrai aussi et j'aiderai Naomi à vider la pile à la librairie. Voilà. On va changer, on va demander un peu à Thio de nous dire ce qu'il en a pensé. Écoute, alors, je serais peut-être pas aussi haut dans le truc. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai regretté, c'est d'avoir lu de découvrir les contraintes à la fin. Je devrais peut-être plutôt aimer en préface, tu vois, justement que tu puisses réaliser en fait tout le travail qu'il y avait dessus avant de le lire. C'est un prétexte pour le relire. Ouais, peut-être. Ça c'est, ouais, mais ça c'est, oui, mais ça c'est le mec qui pousse à la consommation. Juste, si je peux me permettre, moi je suis pas d'accord parce que justement tu as ce côté où justement tu comprends pas pourquoi est-ce que tu as cette envie feuilletonnante et c'est à la fin que tu comprends que en fait ah putain le mec il a fait une chute à chaque case, en fait c'est fait exprès, oh le bâtard il m'a eu du début à la fin. Tu vois ? Alors, tu vois, moi, j'étais pas du tout au courant des contraintes. Et mais ça moi m'a non pas gêné plus, je l'ai lu spécialement, complètement Non, normalement. mais c'est-à-dire que je les apprends ce soir, les contraintes, en fait. Ah, t'as pas lu la postface ? Ah non, Il y a Kathleen, je t'as les lis lu, quasiment jamais, les postfaces. Oui, je comprends, mais là c'était court. Il est Et les anti-postface. préfaces non plus, d'ailleurs. Là, non plus, mais Il lit que les couvertures des quatrièmes de couve. c'est ça. Et j'ai des fois, ils reçu- mettent pas les prénoms des personnages à la quatrième de couve, ces enfoirés. Non, mais c'est vrai, je ne lis pour ainsi dire jamais les préfaces et les postfaces. Parce que j'ai 12 milliards de trucs à lire et que ça me... Voilà. Ok, bon. Bon, sinon, le Greenwich Village, effectivement. Et là, Pareil. à rentrer. Euh, Et Greenwich Village, en fait, donc c'est une très bonne bande dessinée. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit côté Code Quantum, en fait, avec elle se retrouve dans une zone où elle ne connaît personne. Elle essaye de découvrir les codes, mais en fait, elle a ses codes à elle, et forcément, ça passe pas. Ce code Baku, là, c'était quand même exceptionnel, Code Quantum. Ouais, mais enfin, il y avait l'autre aussi. Hein. Oui. oui. Eh Al. Eh oui. Mais bon, je ne mettrais pas un coup de cœur avec Greenwich Village, mais effectivement, pour l'histoire et pour justement les contraintes qu'il s'est imposées, effectivement, c'est à lire et c'est à connaître, je trouve. Tu l'as lu, Jérémy ? Alors, je l'ai lu. J'ai pas lu La postface ? ni la préface ni la postface. Je suis un peu comme Guillaume. Alors, j'ai bien aimé le dessin. L'histoire, je passais un peu à côté. Mais peut-être parce que j'ai vu que c'était Lewis Trondheim et que T'attendais à autre chose. j'attendais... moi, j'ai un peu tout lu de lui. Et je m'attendais à un truc plus marrant, en fait. Ouais. Et en fait, il n'y a pas... Enfin, en tout Non, cas, c'est je ne l'ai pas pas drôle. trouvé. Mais Il n'y a non, pas c'est le pas truc drôle. marrant de Lewis Trondheim où il y a des chutes où les mecs font n'importe Non, quoi. t'es sur du Voilà. polar en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a peut-être un peu dérouté. Mais sinon, le dessin, le truc fonctionne bien. La fin, je rejoins Guillaume, elle est un peu... Ça va vite, quoi. Mais non, c'est pas mal. C'est une bonne BD. Là, dans le chat, il y a Azertov qui dit qu'il y a un triptyque de couve entre Lapino, Spirou et cette BD. Je vois pas la ref, il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a. Apparemment, il y a un triptyque de couve, je vois pas... Bon, bah voilà. J'ai pas non plus, désolé. Donc, si vous avez ça, laissez un commentaire. Spirou de Trondheim, genre Peut-être, ouais. Mais je crois qu'il a pas fait de Spirou. Si, il a fait un Spirou. Il en a fait un, finalement. La- Parce qu'il en a fait un faux, mais il en a fait un vrai. Alors, le faux, Ah. c'est quoi? C'est la il poste. croisière, là? Il poste Ouais, je sur vois bien, Discord. Post sur Discord, le triptyque de couve. Attention, en live, nous allons essayer de voir ce que ça donne. Attention, retrouvons notre Discord. Bon, en tout cas, moi, je sais que c'est le genre de truc. Il y a un côté oubapesque. Moi, c'est un truc que j'adore. Je pense que je serais totalement tombé dedans. Vous avez vu, je suis en train de meubler pendant qu'ils sont en train de chercher. Comme c'est beau. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre ma tête sur le live, comme ça les gens me voient en train de meubler. Voilà, regardez, je meuble. Voilà, Calax, C'était avec Spirou et quoi d'autre Billy, Lapinou, Spirou et Greenwich Village. voilà. Lapino, pas Lapinou. Mais lequel de Lapino Lapinou. Lapino. Bon, Il a a fait marqué tellement. Lapinou. Hein. Oui, c'est vrai.
Bon, alors, il a envoyé un truc sur le Discord. Attention. Non. Bon, on l'a pas. Bon, on verra ça. De toute façon, si vous voulez savoir ce que c'est, allez sur notre Discord. Je veux dire, rejoignez-nous. Ce sera toujours quelque chose de grandiose. Bien joué, Azertov. Tu fais une méga com pour notre Discord. Mais faut pas être invité pour... Non, il y a un lien qui est trouvable sur lavoidesbulles.fr qui vous permet de nous rejoindre. T'as des poils, dis donc. Ouais, j'ai des poils. Ça me chatouille la main. Ah, d'accord. Bon, bah allez, on va peut-être passer tiens, en parlant de main. Ah ben voilà. The One Hand and the Six Fingers. Cette Tome numéro 1 transition. à 5 par Ramvi et Dan Waters au scénario, Sumit Kumar et Laurence Campbell au dessin et Lee Luridge à la couleur chez Urban Comics pour 36 €. Ouais, je sais. Waouh. Mais des fois, je travaille mon anglais. Thio. C'était beau en tout cas. Alors, on va plonger dans les ruelles crasseuses de Néo-Novena au 29e siècle. Putain, on est encore en vie, hein. Ah ouais, ben, je sais pas qui est en vie, mais en tout cas, eux, ils y sont encore. Quoi. On est donc sur un thriller futuriste. Thriller. Un serial thriller. Un serial thriller. Un tueur en série, quoi, merde. Ah, un serial killer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori aux États-Unis, ils étaient publiés, en fait, on va le faire comme ça, attends, je refais le... Donc, un formidable bouquin, parce qu'en fait, on a, dans chaque tome, des 5 tomes, en fait, on a d'un côté l'enquête de l'inspecteur, parce que c'est un polar, et de l'autre côté, le criminel. Et aux États-Unis, en fait, c'était 2 bouquins différents. Donc, tu avais la série des 5 bouquins de, The Five Hand and the Six Finger. Voilà, tu avais The One Hand d'un côté et The Six Finger de l'autre. Donc, nous, en France, on a eu donc 5 tomes avec à chaque fois. C'est un jeu de mots avec la traduction de français en anglais, the one hand and the other hand, d'un côté et de l'autre. Ah oui, il y a un jeu de mots avec The One Hand, The Other Hand. On the one hand and the other hand. On the Voilà. other hand. Putain, il y a des gens qui ont réfléchi. Oh la vache. Bon, donc j'en étais à mon pitch. Donc on est un peu dans une sorte d'ambiance Seven avec l'inspecteur Harry Nassar qui est un flic usé, mais légendaire dans son poste de police, et il s'apprête à prendre sa retraite. Tiens, on a reçu un message. C'est le Discord. Coup de théâtre, un meurtre se produit et la signature était de l'exact, et c'est la même signature qu'une affaire qu'il a déjà résolue il y a 23 ans et pour lesquelles le coupable est sous les verrous. Le problème... T'as oublié, il l'a aussi résolu il y a 12 ans. Ou 10 ans, je sais plus. Non, enfin, ouais, pas encore. Et là aussi, il est sous les verrous. Ouais, donc du coup, le problème, c'est que on a la même empreinte palmaire avec un 6e doigt. Et donc, le passé va ressurgir devant les yeux de notre... de notre inspecteur Harry Nassar. C'est dur, ouais, j'avoue. L'articulation. Il faut que je travaille, hein, je n'ai pas l'habitude, la langue, elle est un peu enrouillée, je pense. Enrouillée. Elle est enrouillée, écoute, ça arrive. De l'autre côté, on va suivre donc, justement les aventures de Johan Val, un étudiant en archéologie qui va se réveiller en fait avec les fragments de, sans doute, peut-être les crimes qu'il a commis, et il se dit qu'a priori, il a peut-être un petit souci quand même. Le concept justement d'avoir donc les 2 histoires qui se suivent, ça nous permet en fait soit de suivre le côté de l'enquêteur, soit le suspect qui est assez torturé. Lis pas les commentaires, ça te perturbe encore plus. Surtout ces conneries en plus qu'il raconte, Randall. Il demande si on peut demander s'il s'agit d'un manga. D'un manga. C'est peut-être un manga, mais c'est plutôt plus polar noir quand même. L'ambiance donc est quand même assez lourde et assez immersive tout au long de l'histoire. On a un futur qui est technologique, mais ne l'est pas tant que ça en fait, parce qu'on a juste, on va dire, certaines voitures volantes, mais on n'a pas tout le reste en fait du truc. C'est un peu compliqué, je trouve, au niveau de... Même si on est en 2029, on n'a pas un gros step-up au niveau de la technologie qui est visible. Mais pourtant, on va s'apercevoir qu'il y a un vrai step-up au niveau de la technologie plus tard dans les 5 tomes. Je trouve qu'il y a un vrai contraste entre les 2 dessinateurs. Moi, perso, j'ai quand même préféré le côté de Johan Vals que le côté de Harry Nassar au niveau du dessin. Ça, c'est totalement personnel, mais je trouve quand même que les 2 se répondent quand même assez bien. On a un côté qui est quand même très bien mené. La fin est un peu déroutante. Vous l'avez compris comme vous le voudrez. Je vous laisserai... je ne veux pas spoiler parce que franchement, c'est un peu chaud. Mais moi, j'ai trouvé vraiment que c'était quand même une excellente BD. Et pour moi, j'y ai mis un coup de cœur parce que je trouve que le côté des deux lectures différentes et tout se rejoint à la fin,
c'est quand même scénaristiquement, c'est quand même un bel ouvrage, et au niveau du dessin, c'est top. Alors, question pour les libraires, est-ce qu'il y a une version digitale du bouquin? Digital, hein. De type digital, hein. De type. Non, c'était une blague avec digital, les doigts. Voilà, c'est une question de Randall, il faut faire gaffe à ça. C'est comment qu'on... Oui, voilà. Non, mais il fait des efforts. Il fait des efforts. On a un public qui fait des efforts. On est obligé de rebalancer derrière. On est fatigué, ça va la soirée. Ouais, Faut pas c'est faire des blagues comme ça. Guillaume. Oui, je suis là. Bah, c'était bien. Et ben écoute, ouais, grosse hype au début. J'ai vraiment beaucoup aimé ce polar. Très intriguant, qui titille la curiosité du début à la fin. J'ai une petite déception, moi, perso, sur la fin. Ça, pareil, un côté un peu en demi-teinte. J'avoue que le côté où on peut un peu le comprendre comme on veut, j'aurais aimé quelque chose de plus tranché sur cette série-là. La fin un peu trop ouverte à ton goût, quoi. C'est pas que c'est ouvert, c'est que c'est un peu trop sujet à interprétation personnelle. D'accord. Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus tranché, voilà. Parce que je trouve que ça aurait mérité d'être beaucoup plus tranché, parce que justement pendant toute la série, il y a pas vraiment de demi-mesure, quoi. Mais voilà, à part ce petit détail, pour moi super série, quoi. Clairement une bonne claque. Jérémy. Alors, le Thio me les a fait passer. J'ai lu le début du premier tome et moi, j'ai rien compris, quoi. Donc, je suis passé. C'est tombé des mains. Je suis passé, mais complètement à côté. Donc, je le regrette parce que ça a l'air pas si mal, mais non, je suis passé à côté. Nao. Ouais, c'est ton avis. Ouais, j'étais en train de parler. Oui, j'ai bien entendu. Non, moi j'ai kiffé, grave, trop bien, trop cool. C'est du bon polar, c'est bien noir, c'est bien cracra, moi j'aime bien, quoi, hein, j'aime bien. Effectivement, la fin, bon, en fait, moi je suis un peu trop bon public, je pense. Non, mais clairement, Tu mets des coups de cœur à tout. Alors oui, je mets beaucoup de coups de cœur, mais... Elle est très critique, elle a des goûts très très sûrs, et vous pouvez continuer à suivre ses conseils quand vous venez à la librairie. Non, mais c'est bien sûr. important. Non, mais bien évidemment. Le fait est que, voilà, moi je vais mettre clairement un coup de cœur sur The One Hand and Six Finger, parce qu'en fait, c'est juste que je m'attache pas que à la fin sur un bouquin. C'est-à-dire que moi, c'est un bouquin qui, effectivement, jusqu'à la fin, m'a fait vibrer. J'ai trouvé ça incroyable, surtout que moi, je les ai lus à la sortie, à savoir 2 chapitres. T'as eu le côté feuilletonnant. Oui, j'ai eu le côté feuilletonnant. J'ai suivi ça pendant 5 mois. Ça manque, ça. J'ai trouvé ça incroyable. La construction, elle était folle. Le ping-pong dans l'avancée narrative, dans l'avancée de l'histoire, il est incroyable. C'est génial. Alors, effectivement, la fin, elle est un peu onirique, elle est un peu barrée. Vous y mettez un peu ce que vous voulez. Bah oui, c'est un fait, ok. Mais moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, pendant 5 tomes, bah ok, à la fin, j'ai peut-être pas tout compris. Et en fait, je m'en fous. Parce que juste, j'ai trop kiffé. Juste, c'était haletant. Et c'était surprenant. Et c'était original. Et les 2 dessins sont différents et se répondent très très bien. Et en fait, j'ai pris un pied monstre, en fait. Juste, voilà. C'était trop cool. Moi, j'adore. C'est du polar bien darky, bien un peu cracra comme j'aime, en fait. Donc moi, ça match. Ça match très très bien, quoi. Hein. Et ouais, bah, la fin, elle est un peu perchée, mais je kiffe. Ouais, non, franchement, trop bien. Bon, Alors, instant spoil, à la fin, vous avez compris quoi? Pour moi, j'ai compris que le code, il est allé au bout pour une fois. Ah, mais faites ça, le code est allé au bout, et en fait, du coup, les robots se tuent, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Bon. Il y a un peu de ça, ouais. Ok. Je pense qu'il faut que je me refasse la fin pour pouvoir vraiment te dire si j'ai un avis. Bon, bah, relisez la fin avant de me Par contre, rien à voir, mais juste pour enlever à ce côté feuilletonnant, une intégrale vient de paraître en hardcover, du coup. Et en fait, ils n'ont pas gardé ce truc de un chapitre le flic, un chapitre le criminel. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un tête-bêche. C'est qu'ils ont fait les 5 chapitres du tueur d'un côté, puis vous retournez le bouquin, et là, vous avez les 5 chapitres en tête-bêche du criminel. Donc, en fait, l'expérience de lecture est complètement différente. Moi, personnellement, étant donné que j'ai lu un coup l'un, un coup l'autre, je trouve que c'est beaucoup plus haletant.
Mais par contre, à tester quand même, parce que ça peut être vraiment une expérience de lecture différente. parce qu'en fait, tu as du coup toutes les clés d'un côté de l'histoire d'un coup, entre guillemets, et puis tu retournes ton histoire et tu relis la même histoire, mais d'un autre point de vue. Donc je pense que ça peut être vraiment différent, mais aussi très intéressant. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et puis l'intégrale a un vernis sélectif absolument sublime. Si vous aimez les jolis objets, voilà, top, c'est parfait. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, pour aller dans le sens de notre libraire, vous pouvez prendre les deux versions. Vous pouvez faire ça. Mais Ce à la sont deux BDRI, expériences de lecture différentes. Aix-en-Provence. Voilà. Rue des Cordeliers. Non, par contre, voilà, juste, moi j'ai beaucoup aimé. On est en train de se faire noyauter. Hein. Ouais, c'est ça. Mais vous l'avez déjà lu, c'est pas grave. Donc, The One Hand and the Six Finger. Le tome numéro 1, Donc, 5 et donc, il n'a pas eu de coup de cœur. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair. Moi, je mets volontiers le coup de cœur dessus, hein, malgré Ouais, mais il s'est fait ce démonter, petit truc sur la fin. Mais voilà. Mais là, Jérémy nous a tués dans l'œuf. Ah, ouais. Non, mais c'est bien. Il Parce commence que à moi, partir de je la fin. participe au Ah bah totalement. Évidemment. Tu as lu Tu as lu, tu fais partie de... Désolé, alors. Désolé. C'est bien, tu rentres dans le club. Tu as bien Tu compris le reviendras concept. pas. Non, je plaisante, t'inquiète. C'est Ramvi Dan Walters, Sumit Kumar, Lawrence Campbell, Lilo Ridge et Urban Comics pour 36 € l'intégrale. Je sais pas combien valent chaque tome séparément. 7,90 7,90 € le tome solo, si c'est encore trouvable. Ça, je ne sais pas. Oui. Toujours. Sans le coffret, mais à l'unité, oui. Mais moi, L'intégrale, c'est combien j'ai le coffret. 36, je crois. il a dit. Ouais, c'est moins 36. cher. C'est moins cher. Hein. Ouais, mais t'as pas l'expérience. Et t'as pas le coffret. Moi, j'ai le coffret. Mais le coffret est plus dispo. Moi, je Erio l'ai. and the Electric Doll, tome numéro 1 de ce manga scénarisé par Mojirushi Shimazaki et dessiné par Kuroi Mori. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je dois juste donner le nom des auteurs. Et déjà, rien que ça, c'est pas mal. Sorti chez Mangetsu pour 9,95 €. Et c'est Guillaume qui nous en parle parce que c'est du manga. Alors, je vais faire vite, puisque de toute façon, Jérémy va le démonter. Donc, c'est bien, moi, ça m'a plu, prenez-le, et puis voilà. C'est quoi ce bruit De quoi ça parle Donc, la première page, Ange, voilà. Du coup... C'est un prénom asiatique, c'est comme... Non, mais j'avais un doute avec Angel, mais voilà. Ange. Bref, Erio and the Electric Doll. En fait, on va suivre Erio, donc, qui est une jeune fille qui vit avec Ange, une Electric Doll, dans un vieux phare. Et elles vivent un petit peu reclus, à l'écart du monde. Il se trouve que Erio a été élevé par Ange, parce que Ange l'a récupérée quand elle était enfant. Donc, voilà, c'est un peu difficile à pitcher, c'est un peu difficile à expliquer. C'est, sans trop spoiler, voilà, c'est principalement de la tranche de vie, avec un côté un petit peu SF, avec un limite fantastique, parce que, voilà... Le monde. Non, c'est pas SF, c'est plutôt steampunk. Steampunk, en fait. ouais. Autant pour moi, désolé. Il y a des engrenages sur la couverture, c'est steampunk. Oui. Non, mais c'est ce côté un peu techno et un peu rétro, en fait. Rétro, parce qu'en fait, il y a eu une guerre, et en fait, Ouais. ils veulent plus d'électricité, parce qu'en fait, il y avait des IA, et les IA, en fait, ont voulu détruire la Terre. Voilà. Et donc, ils ont détruit les robots, et donc, ils ont dit, stop, plus d'électricité, donc il n'y a plus d'électricité du tout dans toutes les villes. Tout à fait. Et comme il n'y a plus d'électricité, en théorie, il n'y a plus d'électric doll, puisque une fois que les batteries sont vidées, voilà. Sauf que Ange est là, on apprend très rapidement le pourquoi du comment, elle est toujours là. Et donc, voilà, un événement, le fait que, à un moment donné, Erio se sent un petit peu à l'étroit dans ce monde du phare, va faire qu'elles vont partir en exploration, découvrir un peu le monde, parce que, en fait, on ne peut pas grandir en restant simplement dans un phare. Et c'est là qu'on va rencontrer d'autres personnes, vivre de nouvelles aventures, se confronter à la société post-guerre. Et faire plein de nouvelles découvertes, en tout cas pour Erio, puisque Ange, elle, connaît déjà plus ou moins tout ça. Et c'est sympathique, c'est frais, c'est frais parce que on le voit par le regard d'Erio, qui a un regard très neuf sur tout ce qu'elle découvre, donc c'est très rafraîchissant. C'est un enfant qui découvre tout, du coup on découvre avec elle. Et en même temps, il va y avoir un petit peu de mélancolie par moment, puisque certaines personnes qu'elle va rencontrer sont plus âgées que la guerre, et donc ont connu ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant. Donc ça va amener un petit peu
J'ai dit mélancolie. Voilà. Et donc, c'est très difficile à décrire. C'est des espèces de tranches de vie en mode steampunk avec un côté un peu exploration. Enfin, voilà. Une super expérience de lecture, mais très difficile à classer. Voilà. Thio, je te sens parti. Ah ouais, bah écoute, tu me sentais parti, ok. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas si facile que ça, en fait, on va dire, à parler de ce qui se passe dans le bouquin sans trop en révéler. Mais on est un petit peu comme dans Les Promeneuses de l'Apocalypse, où tu vas suivre, en fait, les deux filles qui vont se balader dans le monde et qui vont peu à peu, on va dire, grandir, découvrir d'autres choses. Et là, en fait, elles partent à la fois sur la découverte du passé, pour savoir exactement en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens ont vécu en fait avec cette guerre, et en même temps se découvrir elle-même et essayer de grandir pour Ario, devenir un peu moins naïve, parce qu'en fait c'est ça qui tracasse beaucoup Ange, parce que Ario en fait voilà c'est un bisounours quoi. Elle rencontre quelqu'un lui dit ah mais regarde je suis gentil, je vais t'aider, en fait elle lui dit non tu vas pas avoir tous les gens qui te disent faut faire de sourire parce que sinon tu vas avoir des soucis quoi. Et cet apprentissage là je le trouve vraiment intéressant, avec en plus le côté quand même qu'Aério qui est un peu magique, parce que c'est elle qui recharge la batterie de Ange, parce qu'elle crée de l'électricité. Ouais, On le c'est pas sait. moi qui ai spoilé. Hein. Après, c'est un tome d'un manga. Alors, je peux pas te sans, spoiler. sans être dans le spoil, c'est quand même, je crois, dans les 6 ou 7 premières pages, parce que justement, elle lui fait un Pas de bisou, quoi tu parles. et en lui faisant un bisou, ça fait une décharge électrique, et ils expliquent que justement, en fait, c'est comme ça qu'elle recharge Ange. Et c'est pour ça que Ange existe toujours, c'est parce qu'en fait, Ario la recharge au fur et à mesure. Voilà, donc il n'y a pas non plus, j'ai pas levé un lièvre. Hein. Voilà. Donc, et Ario, moi je trouve que c'est une très bonne série. J'ai presque envie de continuer. Tu vois, pour une fois sur un manga, Comment ça, pour une fois? Je t'ai conseillé que des bons mangas. Ouais, mais j'ai pas toujours eu envie de suivre. Donc, mais là, Non, mais ça, c'est parce que vous êtes feignant, c'est pas pareil. c'est le budget qui ne suit plus désormais, monsieur. Tu veux dire qu'il faut qu'on les chronique? Ouais. Patience, parce que 413 tomes. Nao. Alors oui, non, par contre, je te vas-y. coupe. Il y a combien de tomes en fait pour l'instant? 3. 3. En français, 3, en japonais, 4. Ah, t'as déjà suivi toi? Ouais. Je vais les chercher. Ah ouais, ok. Nao. Moi, j'ai lu le 2 et le 3, j'aime bien. D'accord, toi, Voilà. il t'a eu. Oui. Voilà. Ouais, moi, Il y j'aime a une histoire bien. d'amour, forcément. Il n'y a pas de love story. Ouais. Non, Vraiment pas de love story, non. Ouais. Pas du tout. Ouais. Non, mais t'es pas là. Tais-toi. Ah, Non, vas-y. il n'y a vraiment pas de love story. Enfin, moi, j'ai lu le 2 et le 3 cette semaine, enfin ce week-end, Non, non, week-end dernier. Pour de vrai, la relation est plus Et pour le filiale que coup, amoureuse. oui, il y a vraiment C'est pas de love c'est story. 2 sœurs en fait. Oui, c'est ça. Ouais, enfin. Non, non, vraiment. Surtout qu'il y a un élément qui fait que la personnalité de Ange change complètement dans le tome 2, qui reviendra après. Non. On vous explique pas pourquoi, mais le fait est que du coup, ce côté du ah, c'est du bisou, on peut penser qu'il y a une love story. Pas du tout, parce que du coup, ce truc-là, déjà, dans la fin du tome 2, n'y est pas. Dans le tome 1, Ok. Oui, disons qu'effectivement, le tome 1, on peut supposer qu'il va y avoir une love story, mais en vrai, pas du tout. On n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment sur de la tranche de vie, découverte, exploration, et figurez-vous, un peu de mystère, parce que là, moi, du coup, je suis arrivée sur le tome 3, et en fait, mais clairement, il y a des choses qui arrivent, quoi. Il y a des choses qui arrivent sur le pourquoi du comment de la science, les villes, comment elles fonctionnent, pourquoi Ange et comment Ange est encore là, en fait. Parce que vraiment, c'est pas censé être le cas. Vraiment pas. Donc, non, petit à petit, en fait, on découvre l'univers et puis elles sont touchantes, elles sont émouvantes, elles sont un peu mignonnes. Alors, ouais, moi, j'ai pris du plaisir à lire ça. C'est doux. Tu es tombé dessus, Jérémy, ou est-ce qu'il Alors, arrive dans tes mains je m'abstiens. D'accord. Et Tu dis ça en me regardant, non, t'as non, peur pas de du ma tout, réaction Pas ou- du tout, pas du tout. Non, par contre, pardon, alors j'ai pas les refs, mais c'est quoi steampunk? Jules Verne. Jules Ouais, Verne. c'est l'ambiance Jules Verne. C'est Un côté imagine- vernien. Ok. Un côté Imagine un un peu machine à futur. Et vapeur. pourquoi steampunk? Pourquoi imagine- Alors, c'est en référence au Steam, c'est cyber. la vapeur. Ok. Et punk, c'est pour le côté un peu punk, quoi. Un peu, Parce que Jules Verne, c'était punk. Pas Allez, vraiment, non. en fait. Oui, mais non, en fait, c'est des dérives du genre. Oui. Le steampunk, c'est le fait de mélanger un côté technologique avec un côté ultra rétro, donc en mode vapeur. Genre Metropolis, la...
Ouais, en gros, c'est des technologies qui ne devraient pas exister à l'époque. Alors, le Technologie plus à connu. partir de la machine à vapeur aussi. Voilà, beaucoup, et c'est pareil, les plus connus, c'est des steampunk sur les époques victoriennes. Ouais. Et c'est des trucs qui sont pas supposés fonctionner à ce moment-là ou pas comme avec ça, d'accord. avec de la vapeur. Ok. Voilà. C'est comme si en gros le monde avait évolué en utilisant les technologies de la vapeur et pas l'électricité. Ok. Donc des engrenages, de la voilà, fumée, ok. ce côté-là. Du fer. Voilà, je recommande l'excellent Castle Falkenstein, un jeu de rôle qui se lit comme un roman, qui est excellent. Lady Mechanica aussi. Oui. Ouais, tu regardes, il vient juste de le dire à Azertov. Voilà. Ouais. Il a dit il faut que Jérémy lise Lady Mechanica. Ou même Merci. les, Donc qui a ou dit même ça? les châteaux Azertov, des c'est bon, étoiles aussi. Ok. Merci Azertov. Et je crois même qu'ils l'ont à l'IDTech des Pen Mirabeau. Voilà. Merci Ils Thio. nous ont écoutés sûrement. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, ils suivaient pas mal de nos petites recommandations, mais Oui. c'est fini tout ça. Voilà. Quoi Il y a une voix dans l'au-delà qui m'engueule. tu sais. Oh, quoi Bon, on va passer à la pensais suite plus, plutôt les qu'il y ait du blanc. Voilà. Un œil sur. Clair Obscur, Expédition 33. Un jeu vidéo dont Nao va nous parler. Il faut que tu me le vendes parce que je dois l'acheter. Vas-y, je t'écoute. Bah, c'est Si ouf. tu veux Hein. l'acheter, il n'y a pas besoin de te le vendre. C'est ouf. Ok. C'est beau. Le système de jeu est incre. L'histoire est incre. C'est juste fou. Et c'est fait par un putain de petit studio français complètement fou. Avec, j'ai oublié, une bande sonore, les loulous. Mais une bande son, en fait. Genre, une bande son, la bande son, les gars. Une merveille, en fait. Une merveille. Et sinon, est-ce que tu pourrais faire une phrase avec des mots complets? Quand j'ai commencé à jouer au jeu, Moi je connaissais pas Incre. Encre. Incroyable. incroyable. Ça n'a rien à voir avec l'encre. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Non, Non, écoutez la bande c'est son. c'est juste une flemme d'articuler le mot en entier. C'est Pourtant, ça. peut-être qu'à un moment donné, elle va nous parler de la peintresse, qui a peut-être un lien avec voilà. l'encre. Vas-y. Oui, mais non, rien à voir. En fait, je me suis pris de passion pour le truc parce que je me suis brusquement souvenu que effectivement la bande sonore est juste sublime. Et que vous ayez joué au jeu ou pas, que vous en ayez envie ou pas, juste écoutez la bande son parce que c'est une folie. Donc, Expédition 33, c'est un jeu qui a mis 6 ans à être fait par un petit studio français, hein, voilà, qui est sorti sur PC, sur Play et sur Xbox en avril 2025 et qui est une petite merveille, c'est-à-dire que c'est un petit studio français qui nous pond un truc comme ça, qui Et dans lequel on fait quoi? est juste sublime en fait. Alors, on est sur un RPG, en gros, on est sur du tour par tour, mais dans lequel tu peux contrer, esquiver ou parer chacune des attaques de l'autre, même quand c'est pas ton tour. Et c'est tout là le principe de jeu, c'est-à-dire que c'est du RPG, mais qui a pas révolutionné, je sais pas, mais qui a en tout cas amené énormément de nouveautés dans le tour par tour. On est plus dans du JRPG que dans du RPG On à est dans du l'américaine. JRPG, absolument. Donc Oui, oui, le côté JRPG. japonais, avec le Final Fantasy, plus ce genre d'embranche. Et pourtant, Dans cela. on est sur du steampunk français. On est sur du steampunk, oui. En gros, ça se passe plus ou moins à la Belle Époque, mais dans un genre de la Belle Époque futuriste, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Randall qui dit qu'il n'y a pas joué parce qu'il n'a pas fait les 32 qu'il y avait avant. Mais c'est pas grave, parce que sinon tu serais mort. En gros, pour vous faire l'affaire courte sur le speech, on est dans une ville qui s'appelle Lumière, qui ressemble très clairement à un genre de Paris de la Belle Époque, un peu désaffecté, dans lequel il y a eu un peu de post-apo, on sait pas trop en fait, mais l'univers est très très beau par contre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois par an, la peintresse écrit un chiffre sur un monolithe, et ce chiffre part de 100 et décroît petit à petit jusqu'à 0. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau chiffre, une fois par an, toutes les personnes âgées de ce chiffre-là décèdent. Et donc, 67 ans, c'est passé. La population commence très sérieusement à décroître. Et nous arrivons au numéro 33. Et on va suivre un personnage qui voit, quand ce numéro 33 arrive, la femme de sa vie décédée, en sachant que le lendemain, il part pour la prochaine expédition, l'expédition 33. Sachant que les expéditions sont des expéditions de volontaires mis en place, entre guillemets, par le gouvernement, par les gens de la population de Lumière, en fait, pour essayer d'atteindre la peintresse, pour essayer de contrer ça et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc,
lui, Gustave, voit Sophie, la femme de sa vie, quand le numéro, parce qu'elle a 34 ans, et quand le numéro 33 arrive, elle a plus de 33 ans, donc elle décède. Et en sachant que voilà, le lendemain, il va partir pour probablement l'expédition de sa mort, puisque son but, ça va être de retrouver avec toute son expédition la peintresse, mais ce qui n'est jamais arrivé auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a eu du coup quelques dizaines d'expéditions, et que la seule expédition qui a fourni des survivants, c'était l'expédition 0. Il y a énormément d'inspiration de la Horde du Contrevent, effectivement. Oui. Il y a des liens. Flagrant. Ouais, il y a des liens. Et en fait, en termes de scénario, c'est... Vous faites pas spoil, je vous en supplie. Si vous voulez faire le jeu, ne vous faites pas spoil, parce qu'en termes de scénar, c'est fabuleux. On découvre des trucs complètement fous, on voit des... On joue des... Ça se fait en acte aussi, ça je l'ai pas dit, mais en fait la construction narrative du jeu se fait par acte. Donc vous avez l'impression d'être dans un genre de théâtre, et à chaque nouvel acte, il se passe de nouvelles choses, avec notamment de nouvelles découvertes, de contrées, de personnages et d'histoires. Et le but du jeu, c'est autant évidemment du combat, évidemment, et un peu d'exploration aussi. Explorer vous permet de vraiment essayer de rencontrer le lore et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet univers et dans ce continent absolument dingue, avec pour but cette peintresse dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle peint, et qu'elle peint le monolithe notamment, tous les ans. Voilà, c'est une folie. Les graphismes, j'ai pas parlé des graphismes, mais les graphismes sont d'une beauté, mais d'une beauté. Et puis, de toute beauté. Et puis c'est aussi la première fois qu'un jeu de cette qualité-là sort à un tel prix. Parce que à l'heure actuelle, tous les gros jeux, entre guillemets, moi j'y joue sur Play par exemple, tous les gros jeux sur Play sortent quand même entre 70 à 80 balles, et là on était sur un jeu qui à sa sortie en valait 50. Voilà, qui est peu, pour une qualité inégalée, quoi. Inégalée, et c'est pas pour rien que tout le monde en a fait tout un pataquès, c'est que le truc il est arrivé comme une petite bombe dans le game, en mode coucou, c'est moi, on est français, on fait une merveille. Moi ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était prendre tous les codes du JRPG en virant tout le surplus pour ne garder que l'essence du genre, en gardant un côté très français dans cet univers. L'univers est très français. Très français. Et avec une narration qui était intéressante, et puis surtout une sorte de miracle pour une petite équipe. Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils voyaient les previews du jeu, disaient non, mais c'est que du tape à l'œil, il se fout de notre gueule, le jeu est pas aussi bien qu'il en a l'air. Et quand le jeu est sorti, tout le monde a fait en fait, c'est une grosse dinguerie. C'est plutôt pas mal en vrai. Oui. On m'a parlé des difficultés. Apparemment, le jeu est quand même pas si facile que ça au niveau des combats. Dur. Le jeu est dur. Moi, j'y joue en mode facile parce qu'en mode pas facile, enfin en mode médium, j'y arrive pas. En fait, ce qui est très compliqué, c'est surtout que quand vous passez à un certain stade, il faut pas seulement... C'est du tour par tour, donc vous allez avoir évidemment des combos à maîtriser dans vos combats. Et donc, mieux vous maîtrisez votre personnage et donc vos combos, plus vous tapez, bien évidemment. Mais en fait, il faut vraiment maîtriser l'esquive, la parade aussi, parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien que vous sachiez attaquer, vous allez vous faire défoncer. Vraiment défoncer. En fait, il y a une notion de timing, alors que c'est du tour par tour. Et c'est là aussi où ils font un tour de force absolument dingue. C'est que sur le principe, le tour par tour, on se dit, j'ai choisi telle action, et puis mon personnage, il va faire telle action quand ça va être à son tour. Oui, là, non, en fait. C'est-à-dire que oui, ton personnage, il va faire son action, mais si avant, il n'a pas paré au moment où il faut... tu te fais défoncer. Donc il y a un petit côté parfois die and retry, clairement, histoire de choper le timing, mais une fois que vous avez chopé le bon timing, vous arrivez à défoncer le mec que vous avez en face de vous. C'est hyper jouissif, quoi, parce que du coup, même dans la parade, dans l'esquive, des trucs qui n'ont pas les mêmes valeurs, du coup, vous pouvez, grâce à ça, essayer de défoncer le mec que vous avez en face de vous aussi. Donc ça compte énormément. Donc il y a vraiment cette notion de timing qu'il faut maîtriser. Et après, si vous n'êtes pas des forcenés du die and retry, le mode facile, c'est une merveille. Vous avez l'histoire, les graphismes, et quand même le côté du jeu où faut maîtriser les timings, effectivement. Mais si toutes vos parades, elles sont pas 100% parfaites, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Vous allez quand même vous en sortir, quoi. Donc, c'est un jeu qui me fait de l'œil. J'ai juste un peu peur de ce côté difficulté, mais en tout cas, le scénario est vraiment très, très, en très facile. Si moi j'y arrive en facile, franchement, ouais, c'est okay. Mathieu est déjà en train de passer. Voilà, Mathieu a prévu un de ses prochains jeux. Ouais, mais j'hésite, je sais pas sur quelle plateforme en fait. Sur Play. Il y a trop de plateformes. Sur une grosse télé. Ouais, j'ai trop de trucs. Expédition 33. Donc, Clair Obscur Expédition 33, un jeu qui fait vraiment de l'œil.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Jérémy de nous avoir accompagnés pendant 2 émissions. C'était un plaisir. Tu nous as amené des bouquins qui nous ont bien donné envie, en tout cas moi, parce que je les ai pas lus, et qui ont fait plaisir à ceux qui les ont lus, ce qui est une bonne chose. Tu as ouvert nos horizons, nous faire Il a ouvert nos chakras. de nouvelles choses, ce qui est pas mal, et c'est pour ça qu'on va essayer de voir de nouveaux invités à venir. Peut-être des invités à distance si j'arrive à mettre un setting en place qui est un peu compliqué, mais c'est quand même tellement plus sympa de bouffer ensemble avant et de boire des coups, et de discuter, et d'être face à face. N'oubliez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, lavoidesbulles.fr, déjà c'est notre site, vous allez dessus, vous aurez toutes les références pour nous retrouver, que ce soit sur Instagram et tous les réseaux, même les plus fascistes. Ensuite, même si je n'y participe plus trop, j'ai tendance à oublier, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de des absences là-dessus. Thio, lui, il est sur Instagram, sur la galerie de Mathieu. Ouais. Et là, en novembre, je vais faire que des moustaches. Voilà. Nao est sur Instagram aussi, sur Nao_Migojumi. Et Guillaume est à la Bédérie, qui a un site web. Vous pouvez, même si vous avez une librairie à côté de chez vous, commander chez lui. Je sais pas si je gère les commandes, je sais rien. Bah oui, la meilleure librairie du monde. Mais oui, c'est la meilleure librairie du monde. Mais voilà. Mais il n'y a pas débat de toute façon. Ouais, non, c'est la meilleure. Il y en a une qui vous fait un poil de concurrence sur elle. C'est une librairie. C'est des salauds, hein, parce qu'ils ont mis des chats dans la librairie. Et ça, je trouve que c'est un coup bas, tu vois, d'avoir mis des chats. Parce que tu vas pour avoir des chats. Ça fait juste des poils partout. Hein, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est quand même des chats. Alors, ce que tu devrais faire, c'est argumenter sur le fait que toi, c'est une librairie qui est anti-allergique. Oui, Oui. c'est vrai. Non, mais... Je prêche pour ma paroisse. Ouais. Voilà, c'est une librairie anti-allergie. Tu peux dire ça, en fait. Voilà, parce que je suis obligé de répéter ce que dit Isaac, parce qu'il n'a pas de micro, je le rappelle. Non, on va pas me Donc ta protéger. gueule, Isaac. On va pas me protéger. Ta gueule. Et sur ce ta gueule, c'est le moment où on se dit au revoir Ah, mais c'est et sympa, on se ça. Au retrouve revoir ta gueule. très bientôt pour un nouvel épisode. Avec Tizak. Ouais, et qui cette fois-ci aura un micro et Mais il non, pourra je parlerai parler. pas dedans. Voilà, ah bah ça nous changera un peu que si tu parles pas dans le micro. Pourquoi vous Franchement, criez fort, les gars? voilà, On a des micros. Moi, je suis bon C'est des vrai, micros. c'est vrai. Non, c'est juste Pourquoi il parce que- crie, lui? C'est pour répondre aux gens qui crient. Moi je crie, je réponds aux gens qui crient. Ouais, c'est comme ça. Allez, au revoir, merci à tous et à bientôt. Gens qui Ciao, crient, ciao. Au Salut revoir. tout le monde. À bientôt. Ouais, la voix de l'au-delà, en fait. Alors, juste, il faut savoir aussi que